Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, séance fit stretching, fit, parce qu'on aura la musique en sonore, et stretching, parce qu'on va venir étirer l'ensemble du corps à l'aide d'un bâton, voire d'un manche à balai. Donc on va travailler debout pendant toute la séance, donc on va passer quelques minutes ensemble sur les étirements sur le haut et le bas du corps. Maintenant, tenue de sport, vêtements où vous vous sentez à l'aise et sur la séance, donc vous pouvez être en chaussettes antidérapantes ou pieds nus. Ok? Allez, c'est parti, allons-y, on met la musique et on va s'échauffer un petit peu. Allez, les pieds sont ancrés dans le sol, on pense bien se grandir, on rentre le ventre, on monte les bras, on inspire, on crochette, on étire, on relâche les bras, on souffle et montons poitrine. Allez, 1, 2, et on monte, et on monte. Soufflez, inspirez, relâchez bien les épaules, vos bras le long du corps. Et on incline la tête à droite. 1, 2, et on revient tranquillement. À gauche. 1, 2, et on revient tranquille. Voilà, pensez à inspirer et à souffler. Encore. Maintenant, on regarde par-dessus l'épaule droite. Rotation à droite. Et je reviens dans l'axe. Pensez à inspirer et à souffler. Super. On fixe toujours le bassin. Encore une. On monte à présent les épaules vers le haut, en bas, en haut, en bas. Allez, toujours les genoux déverrouillés. Inspire, on souffle. Hop, très bien. On répartit bien le poids du corps sur les deux jambes. Les pieds ancrés dans le sol. Encore une. Les épaules vers l'avant, devant, derrière. Pensons, on ne bouge pas le dos. Tranquille. Hop, on souffle. Inspire. Voilà, on échauffe le corps, les articulations. Encore. Encore une. Rotation d'épaule pour 4, 3, 2, 1. Encore. Devant, en haut, derrière et vers le sol. Encore. 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. Encore une, pardon. Et c'est là, c'est dans l'autre sens. 4 fois. Encore 3. Voilà, les bras sont relâchés. Encore, pensez à inspirer et à souffler. Encore. Maintenant, on arrondit un peu plus le dos. Ça fait devant. Hop. On souffle. Inspire. Hop. Hop. On pense à rentrer le ventre. Toujours genou fléchi. On arrondit le haut et on ouvre. Hop. Encore une. Et on incline à droite. À droite. Ensuite à gauche. Hop. Fixe bien le bassin. Voilà. Les fessiers ne doivent pas bouger. Et on pense toujours à se reposer du sol. Très bien. Hop. Les bras auto-poitrine, rotation de temps à droite. 1, 2, et on revient tranquillement. À gauche. 1, 2, et on revient. Encore. On pense à rentrer le ventre. Et on revient. Fixe bien le bassin, on tourne le buste, les épaules, le regard. On revient tout doucement. On serre les fessiers, on serre, et on ouvre les fesses vers l'arrière. Bascule à l'avant et vers l'arrière. Hop. Encore. On serre les fessiers et on monte un peu ses fesses. Hop. Souffle. Encore. Encore une. Petite flexion de jambes en bas. Et on remonte tranquillement. Tranquille. Et on pousse. Encore. Fessiers vers l'arrière. Et on remonte. Voilà, c'est la fin. Courage. Très bien. Et voilà pour cet petit échauffement. Vous allez récupérer le bâton et on se rejoint tout de suite.
Go, ça y est, vous êtes prêts? Allez, allons-y. Allez, les pieds largeur bassin pour bien être stable. Vous tenez le bâton des deux mains. Les mains plus larges que les épaules, les bras et les épaules sont relâchés. On pense toujours engager le centre, la ceinture abdominale. Et vous faites glisser le pied droit vers l'avant. Pied droit vers l'avant et le pied gauche un peu plus vers l'arrière. On se repose du sol et il y a toujours le poids du corps sur les deux jambes. Voilà, les épaules sont basses, on regarde en devant et on va monter les bras vers le plafond en inspirant, bâton au-dessus de la tête et ensuite on redescend en soufflant. Voilà, on va réaliser ça 3 fois. Encore on inspire, on pense à se grandir, on éloigne les épaules des oreilles et ensuite on souffle. Encore on inspire, les bras toujours légèrement fléchis et on descend, on souffle. On inspire et on va stabiliser, on bloque, on rentre le ventre et on va partir en inclinaison sur le côté droit. C'est parti, on incline à droite en soufflant et ensuite on revient en inspirant. Restez toujours face à l'écran, ne pivote pas ton buste. Encore, on souffle, on étire bien la taille des côtes et ensuite on revient tout doucement. Cherchez toujours vers le plafond. Encore, on souffle, on fonce bien tout talon gauche dans le sol et on revient tranquillement. Et ensuite on stabilise. Super. Maintenant on va chercher un peu plus l'extension. On envoie vers l'arrière, on inspire, on ouvre la poitrine sans cambrer. Et ensuite on revient tout doucement dans l'axe en soufflant. Encore. On inspire, on va chercher loin vers l'arrière et vers le plafond. Et on revient, on souffle. Encore. Inspire, on allonge, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Et on revient tout doucement. On stabilise, on fait glisser le bâton devant le visage, soit on repose le bâton sur les clavicules, soit si tu es à l'aise au niveau des épaules, on pose le bâton sur les trapèzes. On peut ouvrir un peu plus les mains, on pense bien se grandir. Voilà, gardez toujours la sangle abdominale engagée et la rotation sur le côté droit en soufflant. Et ensuite on revient tout doucement en inspirant dans l'axe. Encore, on souffle tranquillement. On va mobilité au niveau de la colonne et on revient tout doucement. Encore une dernière. Soufflez. On tourne le buste et les épaules. Et ensuite on revient tout doucement. Le regard devant suit la rotation. Et on stabilise. Super. Vous relâchez votre bras droit le long du corps et vous montez le poing gauche vers le plafond. Voilà, le bras se retrouve au niveau de l'oreille. Et vous fléchissez votre bras et vous envoyez votre main, votre poing vers l'omoplate gauche. Votre main droite va venir crocheter l'arrière, va venir crocheter le bâton. Et on va venir tirer le bâton vers le sol grâce à la main droite. Et la main gauche va descendre vers les pieds. Et là, on va sentir un étirement au niveau du triceps. Pensez bien à vous grandir, toujours les genoux déverrouillés, inspirez, soufflez. N'hésitez pas à faire glisser un peu plus à l'eau votre main droite si vous ne sentez pas trop l'étirement. Et on tire vers le bas le bâton. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement la tension. On va mettre ton bras droit le long du corps. Et le bâton, on va faire passer sur le côté droit, on enroule autour de la tête. Et on va le placer sur le côté gauche en appui supplémentaire. On reste toujours position ciseaux. Mais vous allez faire glisser un peu plus loin votre pied gauche vers l'arrière. Crochette les orteils gauche dans le sol. Genou avant fléchi. Fléchissez un peu plus votre jambe arrière. Bassin, buste face à l'écran, on serre les fessiers et on rentre le ventre et on allonge la colonne. Là, on va venir étirer le psoas, c'est la partie haute. Voilà, de la cuisse, inspirez, soufflez. Regardez loin devant. Essayez d'envoyer le genou arrière un peu plus vers le sol.
On serre les fessiers entre le ventre et on se grandit. Très bien. Surtout, ne prenez pas trop appui sur le bâton. Hop. Le bâton est juste présent pour garder l'équilibre. Encore quelques secondes. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Voilà, on va se redresser. Vous voyez juste légèrement le pied gauche vers l'avant, léger. Voilà, pour poser le talon gauche au sol. La jambe avant est toujours fléchie et vous allez pouvoir tourner la jambe arrière et enfoncer le talon dans le sol. Voilà, on se grandit et là on doit sentir à présent l'étirement au niveau du mollet. Le but c'est de légèrement incliner vers l'avant pour avoir la colonne dans le prolongement de la jambe arrière. Faites bien attention, ayez bien la pointe de pied gauche et votre hanche gauche face à l'écran. Surtout, on n'est pas en ouverture. Ah. Continuez à inspirer, à souffler. Votre main gauche, votre main droite, vous pouvez la placer sur votre cuisse si vous voulez. Regardez loin vers l'avant et vers le sol. On envoie le poids du corps vers l'avant et on ramène son pied gauche en dessous de la hanche. Très bien. Grandissez-vous, engage toujours la sangle abdominale, fixe un point loin devant et tu envoies ton talon droit vers le fessier. En crochet de coup de pied, autrement si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez crocheter l'intérieur de la chaussette ou l'intérieur du pantalon. Si vous avez mal au genou par exemple. Voilà, on se grandit, on serre les fessiers entre le ventre. Inspire, souffle. Essayez de resserrer un peu plus les genoux si possible. Envoie un peu plus la hanche droite vers l'avant. Encore 5 secondes. Et on relâche tout doucement. Super. On rapproche juste un petit peu le bâton vers soi. Vous allez fléchir votre jambe gauche. Envoyez votre cheville droite, voilà, cheville droite, au-dessus du genou gauche. Ouvre hanche et genou droit sur le côté. Et là, imagine une chaise et tu veux t'asseoir dessus et t'envoies les fessiers loin derrière. N'hésite pas à replacer à tout moment le bâton. Voilà, pour que vous soyez bien en équilibre. Et tu peux poser ta main droite à l'intérieur de ton genou droit. Voilà. On a bien le fessier vers l'arrière. On montre ses fesses et on essaie de garder le buste droit. On fixe un point vers l'avant et vers le sol. Et là, vous devez sentir un étirement au niveau du fessier droit. Inspirez, soufflez encore quelques secondes. Montre bien ton fessier droit pour que ça étire. Et on va pousser sur sa jambe droite, sa jambe gauche, pardon. Et on repose. Super. Le bâton, on l'envoie devant soi. On pose les mains au-dessus. Voilà, je change juste un petit peu le plan, vous voyez bien. Et tendez vos bras loin devant. Voilà, on tend les bras loin devant. Vous allez avoir vos jambes fléchies, reculer un petit peu et envoyer les fessiers loin vers l'arrière. Et vous allez pousser le bâton, les poings vers l'avant pour étirer votre dos. Voilà, allongez au maximum votre dos. Imaginez que je vous prends au niveau des hanches et que j'aspire vos hanches vers l'arrière. Et poussez bien vos poings vers l'avant. Voilà, on doit avoir la tête entre les bras. Inspirez, soufflez. Maintenant, on reste dans cette position et vous allez tendre vos jambes. Allez, tendez vos jambes. Tendez vos jambes. Et on envoie toujours les fesses vers l'arrière. Et on pousse les poings vers l'avant. Essayez de bien répartir le poids du corps sur les deux jambes. Alors, on doit sentir que ça étire derrière les cuisses. On fléchit les jambes.
Et on déroule tout doucement le dos, petit à petit. Et terminé par la tête. On récupère le bâton. On replace ses pieds larges au bassin. Et on va repartir de l'autre côté. Les mains plus larges que les épaules. Vous faites glisser votre pied gauche vers l'avant et votre pied droit vers l'arrière. On se rendit. Bassin, buste toujours face à l'écran. On monte les bras en inspirant. Voilà, au-dessus de la tête. Et on descend en souffle. Encore, on inspire, toujours les épaules éloignées des oreilles. Toujours un mouvement fluide. Et on repart. Encore, inspire. Et on souffle. Soyez versé sur le jambe. On inspire. Et on fixe en haut, on maintient, on rentre le ventre et on va partir en inclinaison sur le côté gauche. C'est parti. On s'incline sur le côté gauche, on va chercher l'auto-grandissement et on revient en inspirant. Voilà, on souffle. Voilà, on vient étirer le flanc et on revient. Encore. Et on revient tout doucement. Très bien, et on stabilise. On stabilise, vous vous rappelez, un prochain mouvement, c'est l'extension. On inspire, c'est bien poitrine à l'eau, extension, sans cambrer. Et on revient tout doucement en soufflant. Et on repart. On inspire, on va chercher vers le haut, poitrine, vers le plafond sternum. Et on revient en souffle. Légèrement au-dessus de la tête et on repart. On inspire, on fixe le bassin, on rentre le ventre, on ne pousse pas le ventre vers l'avant et on revient. Et on stabilise. On fait glisser le bâton vers l'avant, autrement tu fais glisser ton bâton vers l'arrière. Très bien. Tu peux écarter un peu plus tes mains et on part rotation côté gauche en soufflant et on revient en inspirant. Voilà, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit, on fixe toujours le bassin face à l'écran et on revient. Surtout ne tirez pas sur le bâton. Allez, encore une. On mobilise la colonne et on revient. On reste dans l'axe. Cette fois-ci, on relâche le bras gauche le long du corps. On monte le poing droit vers le plafond. On fléchit le bras droit. Et maintenant, c'est la main gauche qui prend le bâton. On essaie de monter le plus haut possible la main gauche vers le poing. Et ensuite, on vient tirer tout doucement sur le bâton. Voilà, pour étirer le triceps. Voilà, plus vous allez monter votre poing vers le haut, plus ça va étirer. Donc, allez-y en fonction de votre souplesse d'épaule. Regardez loin vers l'avant, surtout ne regardez pas aux pieds. Le genou déverrouillé, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. On relâche tout doucement la tension, ramène ton bras gauche près du corps, le bras droit et le bâton va enrouler la tête pour ensuite placer votre bâton sur le côté droit. Très bien. Vous faites glisser votre pied droit loin derrière. Crochette les orteils dans le sol. Voilà, attention à ne pas glisser comme j'ai pu faire. Genou droit fléchi, jambe gauche avant fléchie. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Voilà, si le bâton a tendance à glisser, vous pouvez placer votre bâton sur un tapis. Voilà, inspirez, soufflez. Serre les fessiers, rentre le ventre et pense bien à te grandir. Regarde loin devant, étirement au niveau du psoas, partie haute de la cuisse gauche. Surtout, ne prenez pas appui sur le bâton, juste présent pour garder l'équilibre. On relâche tout doucement la tension
Vous ramenez juste un petit peu votre pied droit vers l'avant et vous posez votre talon droit dans le sol. Jambe avant fléchie. Voilà, et tendez au maximum votre jambe droite vers l'arrière. Le but c'est jambes inclinées. Et c'est parti, on enfonce au maximum ce talon droit dans le sol. Si vous n'avez pas trop d'étirement, ouvrez un peu plus, écartez un peu plus vos pieds. Toujours les pieds parallèles. Voilà, pointe de pied et hanche droite un peu plus vers l'intérieur. Inspirez, soufflez, regardez loin vers l'avant et vers le sol. On envoie le poids du corps vers l'avant et vous allez placer votre pied droit en dessous de la hanche droite. Vous emmenez le genou gauche vers la poitrine, vous crochez le coup de pied ou le pantalon ou l'intérieur de la chaussette. Allez, on se rendit, on serre les fessiers, on montre le ventre et on essaie de resserrer un peu plus les genoux, si possible. Essayez d'envoyer un peu plus la hanche gauche vers l'avant. Vous pouvez tirer un peu plus l'avant de la cuisse ou le quadriceps. Inspirez, soufflez. On relâche tout doucement la tension, tu reposes ton pied gauche au sol. Voilà, tu peux rapprocher un petit peu ton bâton et l'envoyer un petit peu vers l'avant pour le prochain exercice. Vous fléchissez un petit peu votre jambe droite, cheville gauche au-dessus du genou droit. Voilà, ouvre un peu plus la hanche et le genou sur le côté. Et maintenant, tu envoies ta fesse droite vers l'arrière. Voilà, pose ta main à l'intérieur du genou pour ouvrir un peu plus ta hanche. Voilà, imaginez votre chaise, vous voulez vous asseoir sur la chaise, donc on fléchit sur sa jambe droite et on envoie les fessiers loin derrière. On essaie de garder toujours le buste droit. Voilà, on essaie de chercher toujours l'allongement. Inspirez, soufflez. On relâche la main gauche, on pousse sur sa jambe droite et on repose le pied. On repart une deuxième fois avec le bâton vers l'avant. Voilà, le bâton vers l'avant, tendez vos bras, les mains au-dessus. Écartez un peu plus vos appuis vers l'arrière. Fléchissez vos jambes et envoyez les fessiers loin vers l'arrière et les poings loin vers l'avant. Alors on essaie d'aller un peu plus loin si possible. La tête entre les bras. Inspirez, soufflez. Voilà, les mains pressent sur le bâton. On essaie d'enfoncer le bâton vers le sol et ensuite d'envoyer les poings vers l'avant. Maintenant, vous tendez vos jambes. Tendez vos jambes, envoyez les fessiers loin vers l'arrière, les poings loin devant. Si vous n'avez plus trop l'étirement, vous pouvez descendre un petit peu vos mains. Voilà, descendre un peu vos mains et continuez à pousser le bâton vers l'avant, voire à déplacer un peu plus le bâton devant vous et gardez le dos droit. Gardez toujours le poids du corps au centre. Inspire, souffle. Si ça tire de trop dans le creux du genou, on fléchit un petit peu les jambes. On fléchit les genoux et on va venir remonter tout doucement les mains si vous avez vers le bas et on déroule tout doucement le dos vertèbre à vertèbre. Voilà, vous posez le bâton sur le côté. On va pouvoir écarter les appuis, monter les bras en inspirant, on crochette les doigts, on étire, on étire, on étire et on relâche les bras, on souffle. Voilà pour cette petite séance de stretching. J'espère que vous avez apprécié ce cours-là qui change un petit peu des autres routines.
Mettez un petit pouce like si vous avez aimé, un gros pouce, à partager auprès de vos amis. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les prochaines notifications. Allez, je vous dis à très vite sur les prochaines vidéos. Allez, ciao!